Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle session de notre Corona Studio. Entre-temps, vous connaissez le principe, il s'agit de faire un petit tour du monde en live et d'accueillir dans notre studio virtuel nos ambassadeurs Connections qui vivent aux quatre coins du monde. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit coucou à tous ces ambassadeurs Connections et je tiens à leur dire aussi qu'ils nous manquent terriblement pour l'instant. Donc, l'objectif de ce Corona Studio est juste de mener une petite conversation sympa avec notre guide sur place afin de savoir comment le pays à l'honneur, la Colombie, d'ailleurs j'en porte les couleurs aujourd'hui, donc comment ce pays traverse la crise du coronavirus, mais aussi parler du confinement forcément et parler surtout du déconfinement. Pendant ce live, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Donc, vos questions défileront sur mon écran, je les verrai et je les soumettrai à notre guide. D'ailleurs, pour parler de la Colombie aujourd'hui, je suis vraiment ravie de pouvoir vous présenter une belle personne. Et je dis une belle personne parce que je sais que c'est une belle personne pour l'avoir rencontrée il y a quelques mois maintenant lors d'un voyage d'études en Colombie organisé par Connections. Et je suis persuadée que tous mes collègues qui ont pu participer à ce voyage seront d'accord avec moi pour dire que Diego, c'est un vrai rayon de soleil. Donc là, maintenant, nous sommes en direct avec la Colombie. Nous posons nos valises quelques instants à Armenia et nous saluons Diego. Hola, Diego, ¿cómo estás? Bonjour, comment ça se passe? Nous, ça va bien. Et toi, comment? Dis-nous. Donc, tu habites à Armenia, c'est ça? Oui, j'habite Arménien. C'est un petit village dans le centre du pays. C'est une région très connue pour rapport au café. Donc, tu habites près, donc dans la région du café. C'est une région déjà en altitude, hein, je crois. Oui, c'est normalement ici, la Colombie, c'est très divers. Donc, il y a pas mal d'altitude dans tout le pays, sachant de sud au nord, ça peut monter jusqu'à 5500. Mais nous, on est ici à 1500, mais à 10 minutes, on se trouve sur les vallées Cocora. C'est un lieu très, très, très joli. Il se trouve à 2007, 2008, et même on peut arriver jusqu'à 3005. Ouais, ouais. Donc, on a pendant ce voyage, on a d'ailleurs visité hein, la vallée et c'est juste un vrai enchantement. Donc, c'est vraiment magnifique comme région. Pour situer un petit peu, donc Arménia se situe environ à 170 km de Bogota. Hein, c'est ça la capitale. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Comment se porte la Colombie aujourd'hui? Donc, est-ce que tu peux un petit peu revenir sur les 2, 3 derniers mois passés pour nous dire comment vous avez vécu en fait cette crise? Quand est-ce que, ben voilà, je te laisse la parole, donc explique-nous un petit peu. Je t'entends pas bien, ça coupe. Diego, est-ce que tu peux nous expliquer comment Oui. va aujourd'hui la Colombie? Bon, la Colombie, pour rapport, ça fait 2 mois. Moi, j'étais en train de faire un tour. Au début, tout le monde pensait que c'était une fièvre normale, mais après, le gouvernement, il a fermé tout à partir du 17 de mars. Donc, pour le moment, la Colombie, ça se passe pas mal par rapport aux des autres pays. Oui. Ici, on a pas, c'est la capitale qui a plus de personnes infectées. Je suppose que c'est dû aussi à la densité forcément de la population parce que j'ai noté quelques chiffres. Je vois que, par exemple, en Belgique, la densité de population, c'est 43 environ habitants par kilomètre carré. Non, ça c'est pardon, c'est pour la Colombie justement. En Belgique, on est à La 373 Colombie, oui, habitants par mètre carré, mais à Bogota, j'ai vu qu'il y avait 3800 habitants par kilomètre carré. Donc j'imagine que c'est la tout raison à qui fait. explique voilà pourquoi la capitale est plus touchée forcément. Donc à part Bogota, est-ce qu'il y a d'autres régions qui sont beaucoup plus touchées est-ce que ça continue à se concentrer en fait dans les villes plutôt?
Oui, la capitale, c'est la plus touchée. Après, c'est Cali. Et après, il y a des autres villes comme Pereira, Armenia et Et au sur, Medellín au aussi, nord. j'imagine Et alors? Medellín aussi, mais pas tellement. Medellín, c'est plus contrôlé. Les gens, ils ont bien pris les recommandations du gouvernement. Ok. Donc ici, tu peux nous parler un petit peu du confinement. Donc, comment ça s'est passé? Donc, le gouvernement, enfin, l'État a décidé de mettre le pays en confinement. Quelles ont été les directives qui ont été données à la population? Normalement, le gouvernement, il a parlé qu'à partir du 17 mars, personne ne peut pas sortir dans la rue, seulement les gens qui travaillent des hôpitaux et aussi les transports en commun, c'est tout. Mais après, chaque fois, ça commence à sortir petit à petit des gens dans la rue pour aller faire les marches, pour faire et maintenant, ça commence aussi à travailler sur le facteur des bâtiments un petit peu. Et 800 000 personnes, ça déjà dans tout le pays. Et la semaine prochaine, je pense que ça va commencer la manufacture, le textile, tout ça. Donc, vous commencez aussi un déconfinement bientôt, léger Bientôt, oui. secteur par secteur, j'imagine. Par exemple, pour les enfants, comment ça s'est passé? Donc, ils ont été également interdits d'école ces dernières semaines. Est-ce qu'ils ont été obligés de suivre des cours à distance, donc de la maison, virtuelle, ou pas du tout? Oui, normalement, les gens ils commencent à faire des études à la maison parce que c'est tout le monde qui ne peut pas sortir, en spécial les enfants et les gens plus âgés. Ok. Et maintenant, pour le déconfinement, au moment où vous allez pouvoir, le déconfinement, il est prévu pour quand en fait chez vous? Normalement, c'est jusqu'au 11 mai. 11 mai. Voilà, à peu près comme en Europe également. C'est cette date-là qui marquera en fait un début de déconfinement. Mais forcément, vous aurez aussi l'obligation de sortir avec des masques à ce moment-là ou quels sont les conseils en fait qui sont donnés à la population? Les conseils du gouvernement, c'est sortir toujours avec des masques, avec des gants et toujours avoir un produit dans tous les lieux qu'on rentre, soit les marchés, soit les immeubles pour payer, les banques, c'est tout. Voilà. Et l'État, est-ce qu'elle apporte des aides? Puisque, bon, voilà, forcément, on ne travaille plus pour l'instant. Quelles sont les aides qui sont apportées par l'État? Les aides de l'État, c'est de ne pas payer l'électricité et l'eau pour 2 ou 3 mois, pour le moment. Et est-ce que ça existe chez vous, ce qu'on appelle ici le chômage, des allocations de chômage? Non, ici en Colombie, il n'y a pas de chômage. Ici, il faut travailler, sinon il faut gagner la vie. Pour les gens qui travaillent le quotidien, les gens qui, par exemple, vendent dans la rue, pour eux, c'est très compliqué. Et il y a des ONG qui commencent à aider les gens pour ramener de la nourriture à la maison pour que les gens ne sortent pas, même la police, les militaires, dans certaines régions, pas dans tout le pays. Tu connais certains, tu peux nous citer quelques ONG qui apportent de l'aide? Non, mais la plupart, c'est les ONG étrangères et des gens en Colombie, par exemple, les acteurs, les gens, les footballeurs, c'est eux qui donnent de plus d'aide aux gens en Colombie. Alors, je pense ici à Shakira, forcément, c'est une Colombienne. Est-ce qu'elle a fait quelque chose pour la population? Oui. Normalement, elle est née à Barranquilla, donc il aide beaucoup les gens du nord de la Colombie. Barranquilla, c'est un lieu qui reste entre Santa Marta et Cartagena. Donc, il aide beaucoup les gens à Barranquilla. Et comme Ok. ça, c'est les footballeurs aussi qui aident beaucoup maintenant. Ben voilà, écoute, on Le va. gouvernement, elle essaie d'aider les gens, mais c'est compliqué parce que la population ici, c'est 48 millions, donc c'est Ouais, compliqué. c'est forcément très compliqué. Est-ce qu'il y a peut-être eu des actions solidaires organisées dans les villages pour s'entraider? Oui, oui. Les gens au village, par exemple, comme vous avez vu en Colombie, c'est un pays très riche. Donc, il y a beaucoup de diversité. Donc, les gens, les fermiers,
pour ne pas perdre la production, ils la donnent au marché, aux gens des petits villages. Ils commencent à aider. Ouais. Qu'est-ce que vous faites de vos journées alors? Ici, je vois notamment une question de Sarah Bertou. Comment se passe la vie au quotidien des Colombiens pendant cette période de confinement? Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Mais moi ou en général, tout le monde? Tout le monde et toi? Ouais. Ouais, normalement, les gens bon, c'est un petit peu stressé parce que les gens n'étaient pas habitués à ça. La Colombie, c'est un pays qui bouge beaucoup. Comme vous savez, on est tellement chaud. Donc, les gens sont un petit peu stressés. Il y a beaucoup de problèmes en famille par rapport au confinement. Ah oui, de rester constamment ensemble. Oui, mais les gens maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Pour faire être un petit peu plus avec les enfants, c'est bien. Et partager en famille, parce que pour rapport au travail, les gens, des fois, ils n'ont pas le temps pour partager avec les petits-enfants. Donc, les gens commencent à faire ça. Il y a aussi beaucoup de sport, mais il n'y a pas d'autre. Des cours sur Internet. Ouais. Toi, donc, le déconfinement commence le 11 mai. Quelle est vraiment la première chose que toi, tu auras envie de faire une fois que tu pourras sortir? Je pense que je vais faire chercher du travail, je pense. Parce Parce que que ça va le être tourisme, compliqué pour les mois suivants. Ça va être compliqué pour tout le monde. Hein. On n'était pas préparé pour tout ça. Je pense que dans tout le monde aussi, hein, les gens ne sont pas préparés à voir ce que ça se passe maintenant, jusqu'à maintenant. j'ai quelqu'un qui demande, Natacha De Vos, où tu as appris ton français? Tu parles tellement bien français. Tu as appris où, en fait? Et moi, comme ça a devenu comme ça parce que j'habitais pas mal de mois en France. Mais je travaillais avec des Portugais et des Italiens, mais je ne parlais pas vraiment le français. Mais c'est à partir que je suis rentré en Colombie parce que ma mère elle était malade. Donc, je commençais ici, mais je n'ai jamais été à l'école. Et à force d'entendre, j'étais chauffeur avant d'un agent de tourisme. Donc, j'entendais les autres guides et je commençais Bravo, en tout cas. ça revient, ça revient. Bravo, bravo. Écoute, on peut dire, je crois que le tourisme en Colombie était pourtant en plein essor. Donc, quand crois-tu, donc c'est une question que je vois aussi ici, qui revient souvent, quand crois-tu que nous pourrons revoyager en Colombie? J'imagine que c'est un peu compliqué de le dire, mais qu'est-ce que tu entends autour de toi, en fait, par rapport au tourisme? Mais je pense que ça va être compliqué. Je pense qu'un an, je pense, mais on attend que ce soit le plus vite possible. Oui. Mais le gouvernement, il dit que les restaurants, les hôtels et les vols, il n'y a pas de vols aussi en Colombie. Donc, je pense qu'un an, ça peut commencer. J'espère pas. Parce Et la que situation que vous il y a vivez en plus de. Colombie, est-ce qu'elle est pareille qu'au Pérou ou dans les autres pays de l'Amérique latine ou tu sens qu'il y a des différences? Non, je pense qu'il y a des différences. Je pense que les pays plus touchés en Amérique latine, c'était l'Équateur. Ok, voilà. Ici, voilà, maintenant j'aimerais que tu nous fasses un petit peu rêver parce que le but, c'est quand même qu'on aille bientôt, en fait, dès que c'est possible, visiter la Colombie. Pour l'avoir vu, c'est un superbe pays. Donc, j'aurais vraiment voulu que tu donnes voilà, un aperçu de ton pays, le relief, qu'est-ce qu'il y a à visiter, quand est-ce que, quelle est la meilleure période en fait pour voyager en Colombie. Donc, dis-nous, fais-nous rêver. Bon, la Colombie, c'est un pays magique parce qu'on a tout. On a tout. On a des montagnes, on a des mers, on a des cafés, on a un pays très divers, même avec la population. On a 3% des Indiens, il y a les 15% de la population noire, et le reste, c'est le mélange de tous les gens. Donc, c'est un pays très, très, très riche. Donc, je pense qu'il faut visiter ça dépend les goûts des gens. Par exemple, il y a des gens qui aiment bien les musées, les
musées archéologiques. Il faut partir des côtés sur, de Saint-Augustin. Il y a des gens qui aiment bien la mer. Je pense qu'il y a Carthagène, il y a Santa Marta, que c'est très joli. Mais aussi, les gens qui aiment bien faire la plongée, c'est au nord, pardon, à Saint-André. Donc, c'est bien aussi les gens qui aiment bien les cafés. Je pense que tout le monde aime bien les cafés. La région del café, c'est un lieu très, très joli, c'est magique. Donc, c'est ça. Oui, pour y avoir été, je peux dire qu'en plus, on mange très bien en Colombie. Donc, on a vécu des moments culinaires très, très intenses là-bas. On a également goûté au rhum, donc qui est un produit Oui. vraiment incroyable chez vous. Et en plus, forcément, il y a le café. Donc, je voulais te remercier, Diego, de nous avoir donné du temps et toutes ces explications. Donc, nous, on espère qu'une chose, c'est de pouvoir revisiter et découvrir ton beau pays le plus vite possible. On te souhaite en tout cas bonne continuation et bonne chance pour la suite. Nous souhaitons en fait une bonne continuation à tout le monde et comme on le dit, we shall overcome this together. Donc, c'est important. Restez bien chez vous, en tout cas pour l'instant. Au revoir. OK. OK. Merci. Bienvenue toujours en Colombie.